Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir un zoom optique sur votre smartphone? Voilà que Lenovo vient de nous présenter un accessoire en partenariat avec Hasselblad. Je vous propose de le découvrir tout de suite. En juin dernier, Lenovo a présenté un nouvel appareil qui s'appelle le Moto Z, qui a la particularité d'être modulaire. Et justement, il vient juste d'annoncer le Moto Z Play, qui est un peu moins puissant, mais qui retrouve son port casque, comme vous pouvez le voir. Et ces téléphones ont la particularité, comme je l'ai dit, d'être modulaires. On a pu retrouver précédemment un haut-parleur produit par JBL et également un projecteur vidéo produit par Lenovo, des coques personnalisables. Et voici un nouvel accessoire qui nous vient de Hasselblad, un constructeur suédois. Peut-être que vous ne connaissez pas cette marque, mais elle est mythique dans le sens où elle a équipé les caméras qui sont parties sur la Lune dans les années 60. Et comme les autres accessoires Motomods, le Hasselblad 4116, son petit nom, a la particularité donc d'être compatible avec le Moto Z. Le tout se branche de façon hyper simple, c'est du plug and play. C'est tout de suite reconnu par téléphone. L'appareil, donc l'accessoire, est opérationnel en moins de 2 secondes. Et là, j'ai tout de suite un zoom x10. On va s'intéresser un petit peu à ce capteur. Ce n'est pas un énorme capteur, mais il propose donc 12 mégapixels, alors que derrière, on a du 16 mégapixels sur le Moto Z Play, par exemple. Néanmoins, donc, la particularité de ce capteur, c'est d'avoir un vrai zoom optique x10 qui couvre une plage d'environ 35 à 250 mm en termes si vous voulez comparer avec un réflexe. Et donc c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on peut avoir sur smartphone. On ne retrouve que du zoom numérique avec donc bien sûr une perte de qualité sur les photos lorsqu'on veut zoomer. Là on a pu faire des essais et c'est quand même assez bluffant de pouvoir aller zoomer sur un petit détail qui se situe à 20-30 mètres et d'avoir une image qui est nette avec un bon piqué. Il est également fourni avec un flash Xenon qui est quand même d'un bien meilleur niveau que les flashs double LED ou LED, simple LED qu'on peut retrouver sur les smartphones. Et enfin, autre élément pratique si vous faites de la photo régulièrement, c'est qu'on retrouve un grip qui permet d'avoir une meilleure prise en main de l'appareil. Et donc avec le bouton juste au-dessus, on se retrouve à faire de la photo comme si on avait un compact dans les mains. L'avantage, c'est que l'appareil, le accessoire fait à peu près 130 grammes, n'intègre pas de batterie, donc pas besoin de le recharger. C'est la batterie du téléphone qui est un peu plus de 3000 mAh qui va fournir du courant à ce capteur photo et donc cet objectif avec un zoom x10. C'est un accessoire assez atypique. Vous avez déjà pu connaître par le passé le Galaxy Zoom, c'est le S4 Zoom de Samsung, ou encore on a pu voir un appareil Panasonic en partenariat avec Leica, ou encore les objectifs, sûrement que vous vous rappelez, les capteurs objectifs de Sony, les Cybershot, qui étaient pour le coup très accessoires, très gadget. L'Hasselblad, c'est un produit d'une marque mythique. Pour le moment, ça a l'air assez convaincant. On a également la possibilité de faire de la capture RAW. Du coup, ça tire parti des capacités que les smartphones haut de gamme Android ont, la capacité de capturer au format RAW. Et ce qu'on a malheureusement pu voir, c'est encore pas mal de bugs. Donc lorsqu'on branche trop rapidement l'accessoire, qu'on le retire trop rapidement, voilà, ça a fonctionné, mais une fois sur 3, on se retrouve avec un message d'erreur ou à l'inverse, le capteur qui va pas fonctionner et afficher un écran noir. J'imagine que c'est des choses qui vont être réglées, mais l'appareil, l'accessoire va sortir en même temps que le Moto Z en France, c'est-à-dire courant septembre, c'est dans très peu de temps, et il va falloir débourser en plus des 600-700 € du smartphone, 300 € pour l'accessoire. On paye la signature Hasselblad, qui est quand même un fabricant européen, et on paye une certaine qualité, même si on se retrouve avec une optique qui se retrouve en face des compacts, donc il ne faut pas s'attendre non plus à une qualité énorme.